Alors c'est une excellente initiative, elle comble un trou dans la raquette. On a l'habitude de voir en fait deux mondes différents, celui des business angels, attirés classiquement par le private equity, aujourd'hui qui est une source de croissance de la richesse individuelle des chefs d'entreprise, donc monde structuré qui existe depuis de longues années, structuré en France depuis une vingtaine d'années, et puis une appétence de ces gens-là peut-être d'aller vers le monde des startups parce que pénurie des opportunités sur le marché du private equity, et puis d'un autre côté un monde avec des acronymes, avec de l'anglicisme sur de nombreuses choses, des process tout à fait particuliers, et puis une manière d'aborder avec une agilité profonde le monde de l'innovation et des startups. Et il manquait cette jonction, cette façon de permettre à ces deux mondes de se rencontrer de manière plus aisée, et vous l'avez fait, donc bravo. Bien, on a une demande croissante de la part de deux types de clients chez nous, les clients patrimoniaux, donc ceux qui veulent diversifier en fait leurs investissements patrimoniaux et qui aujourd'hui sont très avides de prise de participation dans des sociétés, mais y compris dans des sociétés à forte croissance, des sociétés innovantes, des jeunes entreprises innovantes. Pourquoi? Parce qu'on a moins d'opportunités sur le marché du private equity et aujourd'hui ils s'intéressent à des offres nouvelles. Et puis par ailleurs, on a le public de chefs d'entreprise et d'anciens chefs d'entreprise qui a rajeuni, puisque aujourd'hui être chef d'entreprise ayant vendu sa structure, on a très souvent 40 ans en moyenne en France, donc on a envie de continuer à apporter sa pierre à l'édifice, et ces gens-là aussi sont à la recherche d'opportunités et de compréhension de l'univers des startups. On a aujourd'hui la chance d'avoir un dispositif fiscal en France qui probablement est unique en Europe, qui permet en fait de bénéficier de crédits d'impôt ou d'exonération fiscale en investissant dans les PME, mais aussi tout à fait dans les startups. C'est même plus intéressant du point de vue des crédits d'impôt. On a des mécanismes nouveaux qui viennent d'être votés et qui sont applicables depuis la loi de finances pour 2024, mais on a aussi d'anciens dispositifs qui s'adaptent très très bien à ce genre d'investissement. Je pense notamment à l'apport cession, ce qu'on appelle le dispositif 150 OBTR, la possibilité pour un chef d'entreprise qui veut faire du cash out, c'est-à-dire qui vend sa première entreprise en construisant un trésor de guerre, de pouvoir réinvestir cet argent, notamment dans les startups, et ça lui permet en fait d'exonérer totalement sa plus-value. Les récentes modifications fiscales, d'abord, permettent d'octroyer en fait à des personnes physiques, si elles investissent directement ou indirectement au travers d'un véhicule comme celui proposé par Quest for Change, eh bien de bénéficier d'un crédit d'impôt qui est plus élevé, 30% ou même 50%. Et en réalité, ce dispositif vient permettre de pallier un petit peu la prise de risque supplémentaire qui aurait été prise. Encore une fois, on compare au private equity où on va investir dans une entreprise de croissance avec un crédit d'impôt de 18%, et bien en prenant plus de risques, on aura un crédit d'impôt plus important qui permettra peu ou prou de combler ce risque.